Bonjour, on continue l'apprentissage Motion 5 et on s'intéresse aujourd'hui aux comportements dans Motion. Les comportements, ce sont des alternatives aux points clés pour animer un objet. On peut soit mettre un point clé et puis changer la position et remettre un point clé, etc. Les comportements, ça permet de faire ça de manière beaucoup plus rapide, c'est un des points forts de Motion, ça fait des animations très réalistes, un peu proches de la vraie vie, et ça permet surtout de changer les animations très rapidement, alors que les points clés, la gestion des points clés d'animation, c'est un peu contraignant souvent. Alors vous allez voir que les comportements, c'est beaucoup plus simple en fait. Alors pour appliquer un comportement, c'est pas simple. D'abord il faut avoir un objet, par exemple une forme, on va créer, par exemple, on va se créer un petit rectangle. Je me crée un petit rectangle, voilà, j'ai ce petit rectangle là. Et ce petit rectangle-là, je le sélectionne ici, et je vais ici sur la petite roue dentée qui est là, et cette roue dentée permet d'ajouter un comportement. Alors, on va commencer par les comportements standards, pas de texte, puisqu'on est plutôt sur une forme. Donc, les comportements standards, vous voyez, il y a ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 au départ, et on va par exemple faire un des comportements les plus standards, qui est un lancer. C'est comme si on lançait ce rectangle, si j'applique ça. Vous voyez ici le HUD. Le HUD, c'est Head Up Display en anglais. C'est la fenêtre qui jaillit, c'est ça que ça veut dire. Eux, ils l'ont traduit, alors dans Motion, ils l'ont traduit affichage tête haute, Heads Up Display, HUD. Moi, je l'appelle le HUD, toujours le HUD. Ça s'appelait le display d'ailleurs avant dans Motion aussi en anglais. Bon, maintenant, c'est le HUD, et moi j'appelle ça le HUD, et la traduction française, je la laisse tomber tellement elle est nulle. Donc, on a ce petit mini inspecteur là, ou le HUD, et vous voyez que c'est très simple pour régler la trajectoire. On prend notre objet ici, on veut le lancer par exemple, allez, par là. Plus ou moins fort, allez, comme ça. Là c'est assez fort, et on voit la trajectoire se matérialiser en rouge. Non, plutôt doucement comme ça, allez, par là et comme ça. Voilà. Et maintenant, regardez, pof, le rectangle, il suit le mouvement qu'on vient de lui donner ici. Si on voulait aller faire un lancer beaucoup plus petit comme ça et avoir une latitude, vous voyez ici par exemple, je peux régler avec le zoom plus précisément un petit mouvement. Ou alors si c'est un gros mouvement, je peux le régler plus facilement ici. Voyez. Bon. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, et on va rester en 2D pour le moment, dans l'espace 2D, pour faire ce mouvement. Et donc, vous voyez, j'ai cette trajectoire ici. Si je voulais changer le point de début et le point de fin, parce que là, vous voyez que ça commence au début, le mouvement, le lancer, ça se termine à la fin. Si je voulais changer ça, et bien ici, dans la mini timeline, ici, je fais terminer plus tôt, et je fais partir, par exemple, plus tard. Et là, vous voyez que ça part plus tard, pour arriver plus tôt. Vous voyez comment on applique très facilement un comportement de lancer comme ça. Ces comportements, on les trouve soit ici, animation standard, soit on peut les trouver dans la bibliothèque ici, dans comportement. J'ai plusieurs valises. Animation standard ici, vous voyez, on retrouve nos 7 comportements de départ. Alors on a vu ici le lancer. On peut par exemple en même temps appliquer une rotation. Donc on peut appliquer plusieurs comportements évidemment. Donc mon rectangle ici, non seulement je le lance, mais en même temps, vous voyez, en plus ce qui est bien, alors quand on les choisit ici, ce qui est bien, c'est qu'en même temps on a une petite icône qui nous montre à quoi ça sert. La rotation, c'est ça. Le fondu entrée et sortie, voilà, c'est un fondu. Alors c'est pas vraiment une animation, c'est plutôt une animation de l'opacité, le fondu. Mais ils l'ont mis là-dedans, donc vous voyez, ça nous représente ici ce que ça va faire. Le lancer, regardez, c'est hop, mouvement comme ça. Grossir, rétrécir, vous l'avez compris, c'est on fait grossir ou rétrécir la forme. Pour le moment, je vais en appliquer 2. J'ai le lancer ici et j'ai la rotation. Alors là, vous voyez que c'est un réglage en 3D cette fois-ci. Tout à l'heure, on était en 2D pour le lancer ici. On aurait pu passer en 3D, mais on est resté en 2D. Rotation, on est en 3D ici. Alors si on veut être dans l'axe 2D, on va se servir de ça. L'extérieur ici, la petite croix bleue qui est à l'extérieur pour régler la direction que je veux le faire tourner. Par exemple, ici, je veux le faire tourner d'un quart de tour, d'un demi-tour, de 3/4 de tour, d'un tour et demi, de plusieurs tours comme ça. Ou alors dans l'autre sens, comme ça, et vous voyez, ça suit, ça tourne. Si je veux le faire tourner dans les autres axes, X, Y, c'est là que ça se passe. Regardez, hop, voilà, et vous voyez en même temps, dans la 3D, ici, que j'arrive à faire tourner mon petit rectangle comme ça, et en même temps dans l'axe Z. Et regardez le mouvement qu'il a, hop, il tourne dans les deux axes. Et en même temps, effectivement, comme il y a le lancer, il bouge en même temps. Donc voyez, je vais donner un comportement un peu plus complexe. Alors, je vais appliquer un troisième comportement, c'est grossir-rétrécir. Allez, je le mets ça en plus. Donc maintenant, vous voyez, ici, je peux régler de le faire grossir soit en largeur, soit en hauteur, soit les deux, comme je veux, de manière plus ou moins grosse, voilà, comme ça, par exemple. Plutôt en hauteur, comme ça, voilà. Donc regardez, il va grossir, hop, il va s'étendre en longueur, comme ça. Hop, regardez, comme un petit chewing-gum qu'on tire. Hop, voilà.
Et alors vous voyez qu'on peut passer, alors pour régler les paramètres, on peut ici régler celui-là, on peut faire cliquer pour régler sur l'autre, mais on peut aussi y aller directement, choisir de passer, ou alors on peut régler son rectangle aussi, hein, passer dans le HUD, passer d'un réglage à un autre comme ça. Là si je suis sur le rectangle et par exemple je veux changer sa couleur intérieure, je peux très facilement le faire depuis ici, et puis la couleur extérieure de dire que j'en veux pas, et voilà, et comme ça cette fois-ci j'ai changé complètement la forme, et maintenant cette fois-ci je veux changer par exemple le lancer, et je veux dire que plutôt qu'à aller là, je voudrais qu'il aille par là, et voilà. Très simplement, je change mon comportement, c'est assez rapide depuis le HUD. Mais on peut aussi le faire dans l'inspecteur ici. Regardez, dans les comportements ici, mes trois comportements sont superposés et je peux changer des paramètres ici. J'ai plus de paramètres ici. Maintenant, c'est vrai que c'est plus simple de les changer avec le HUD pour la direction ici, plutôt qu'ici, vous voyez la vitesse, l'incrémentation et tout ça. Par contre, si je veux avoir une pente continue ou constante, etc., si je veux que l'incrémentation soit différente ici, si je veux que la rotation soit pas la même ou l'axe soit pas le même, c'est peut-être plus simple de passer par là. Donc vous voyez, on a les deux réglages. Le mini HUD, je trouve très pratique personnellement, et puis si on veut chercher des trucs plus complexes, on peut aller ici dans les comportements. Alors si on fait le tour des comportements, pour le moment, on va les reprendre, on va regarder surtout ceux qu'on n'a pas encore vus. Donc on retourne dans la bibliothèque, comportement. Alors déplacer, c'est un peu comme lancer, mais pas tout à fait. Si j'applique déplacer à mon rectangle ici, vous voyez, j'ai un point, ça illustre mon point d'arrivée de mon déplacement. Et alors celui-là, comme on est en 3D, il faut que je touche la flèche verte pour monter, la flèche rouge pour aller à droite ou à gauche, et la bleue pour aller plus ou moins loin, dans l'axe Z ou plus ou moins près, ce qui grossit ou rapetissit en fait la forme dans une vue 3D. Donc ça c'est mon point d'arrivée, c'est-à-dire que là par exemple, si je veux que mon rectangle aille vers le bas à droite, vous voyez, je mets mon point d'arrivée là, si je me remets au début, vous allez voir, hop, je le pointe, voilà, vers. Il va vers le point d'arrivée que j'ai mis là, mais ça peut aussi aller de ce point d'arrivée. Donc je le fais partir du point que je règle ici, hein, qui peut être celui-là, ou celui-là, et je le fais aller ailleurs. Hop, voilà. Donc je vais plutôt faire un vert, donc il partait de là, hein. Donc maintenant on va le faire aller ici. Donc voilà, on va le faire descendre comme ça. Vous voyez, vitesse constante ou vitesse, atténuation en entrée-sortie. Ici par exemple, ça veut dire que ça part doucement, ça accélère et ça arrive doucement. Hein, voilà, tout ça se règle ici, on enlève le déplacement et je vais mettre cette fois-ci fondu entrée-sortie. Alors vous doutez de ce que c'est un fondu à l'entrée. Hop, hop, et un fondu en sortie à la fin. Hop, regardez, si je suis à la fin, voilà, vous voyez que j'ai un fondu en fin, et que ce fondu, il se règle ici, pouf, 57 images par exemple, hop, il est plus ou moins lent, et que si je veux aller au-delà, parce que là il ne veut pas aller au-delà, s'il veut aller, il va à 156 images là, 200, hop, regardez, je vais aussi loin que je veux, là, ça c'est nouveau, ça ne le faisait pas avant, il fallait dans l'inspecteur. Maintenant ici, regardez, je peux aller au-delà, voilà, je peux continuer. Donc si je veux faire un fondu de 500 images, très très progressif, regardez, je peux le faire dans le heads-up display, le HUD maintenant. C'était pas le cas avant, il fallait aller dans l'inspecteur et monter là. Donc ça c'est l'entrée-sortie, je retourne dans ma bibliothèque pour voir d'autres paramètres, donc j'enlève le fondu entrant-sortant, grossir, récessir, on a vu, lancer, trajectoire d'animation. Alors la trajectoire d'animation c'est intéressant, je l'applique au rectangle. Donc hop, ici on va la mettre sur le rectangle. Vous voyez que c'est une trajectoire qu'on propose, alors par défaut c'est une ligne droite avec un point qui est dans la sortie, mais regardez la forme, ça peut être un cercle. Hop, par exemple ici, que je bouge d'ailleurs. Changer de place, on peut le changer de taille également, regardez, on peut le bouger. Donc pour le bouger, il faut que je passe par l'inspecteur. Position, mais ça va être... Non, voilà. Regardez ici, hop. Donc hop. Ça peut être un cercle, ça peut être un rectangle. Ou ça peut être... regardez bien, si je suis dans géométrie, une forme que je choisis moi, un dessin que j'ai fait, par exemple, des formes j'en ai déjà, hop, en menu, style de forme, forme, elles sont là, et moi par exemple je vais créer une guitare que j'ai sauvée, donc elle est là. Donc je peux prendre une guitare, la guitare je vais l'appliquer, je vais la mettre dans mon projet, elle est là, simplement je ne vais pas l'afficher, paf, mais je vais m'en servir dans ma trajectoire d'animation. Donc je prends ma guitare ici, je la mets dans source de la forme, et maintenant regardez, cette guitare, je vais la rétrécir un petit peu en taille. Donc ici, on va dans l'inspecteur et on va dans les propriétés. Et on va descendre un peu son échelle. Voilà, on est comme ça. Et cette fois-ci, on retourne dans la trajectoire d'animation. Et regardez, j'ai descendu sa taille. Regardez, bon, on va se mettre au début ici aussi. Et regardez, si je lis ici, ça va suivre.
hein, une trajectoire de la guitare. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis il y a autre chose comme comportement qu'on n'a pas vu encore. Il y en a un, si je mets comportement ici, c'est magnétiser l'alignement. Ça c'est quand on a déjà une animation. Et regardez ce que ça fait si je fais magnétiser l'alignement sur la transition. Ça fait que ma forme va suivre mon animation. Regardez, elle va tourner en même temps la forme pour suivre, pour s'aimanter, pour... voilà. C'est assez utile, hein, ça, pour... imaginons que ce soit une voiture. Si j'ai pas... si j'ai pas magnétisé, si je le décoche, vous voyez, c'est pas très cohérent, hein. Alors que là, ça va suivre. Hop, c'est un peu bon, dans les mécaniques. Hop, ça suit la forme que je lui donne comme ça. Donc voilà, ça crée quelque chose de plus réaliste, hein, que de suivre bêtement la trajectoire d'animation sans tourner sa forme quand il y a un virage par exemple. Et puis qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On a pointé vers. Alors là, pointé vers, c'est intéressant. Regardez ma guitare ici, je vais la faire réapparaître et on va la mettre là, la guitare. On va enlever nos deux choses ici et notre petit rectangle, on va le mettre là. Mais si je mets pointé, je fais pointer, pointer vers, ça va tourner la forme vers un objet. Si cet objet c'est la guitare par exemple ici, bon, vous voyez, ça va tourner la forme ici de la guitare dans l'axe Z. Non, on va plutôt le mettre dans l'axe X comme ça. Regardez si je bouge ma guitare, ce qui va se passer. Eh ben, il va tourner en même temps. Vous voyez, le petit, si je bouge l'objet ici, ma forme, elle va suivre le mouvement. Alors ça permet aussi de faire des animations assez réalistes. Par exemple, vous voyez, si j'ai un soleil et une ombre sur une maison, quand le soleil descend, l'ombre va pouvoir bouger et, par exemple, suivre la trajectoire du soleil. Ça, c'est un des effets qu'on peut créer comme ça avec cette animation pointée vers. Voilà, on vient de voir tous les comportements de base. Dans un autre tutoriel, on verra tous les comportements plus complexes qui existent également dans Motion et vous verrez, il y en a beaucoup. Merci et à bientôt.